tu as Mohamed Kamano qui a été complètement dominé dans le duel par le capitaine de l'AS Kaloum. À l'expérience. Ah oui, ça. À l'expérience, Abouakar Silla Yanga. Yanga, on sent. Qui est l'un des rares footballeurs guinéens quand même qui est international dans deux disciplines différentes. Hein. Ah oui. Il est international du football classique et international du beach soccer. Ah oui. Là c'est hyper bien pour lui parce que c'est difficile quand vous êtes appliqué dans ce jeu-là et ça va être facile pour vous dans le football. Et surtout que lui, il est très technique et il a de la finesse dans ses actions, même si ces derniers temps, le quadrillage, on sent. L'équipe nationale de beach soccer. Ok, super. Avec son gardien, Ousmane Kamara, le deuxième gardien de l'AS Kaloum, qui est le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Avec Abdoulaye Kanté aussi, que vous avez connu, ancien de l'AS Kaloum. Allez, le coup franc va être joué forcément par le canonnier Ibrahim Assouri, 5 ans. Ibrahim Assouri, 5 ans. Attention, mauvaise inspiration. Il a voulu être altruiste. Ibrahim Assouri, 5 ans, en donnant ce ballon à Ouakar Silla Yanga. Sakon doit retravailler, travailler beaucoup. Il a pris du poids. Il a pris beaucoup de poids. Oui. On sent au niveau de l'abdomen. Et voilà, physiquement, il ne court pas trop. Il ne cherche que les seconds ballons. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand il a marqué, je ne l'ai pas reconnu. Hein. Voilà. Voilà. À vue d'œil. Ce n'est plus le même Sakon que tu as connu au niveau du Orea. Ah oui, évidemment. Avant de rejoindre la Belgique. L'Europe a fait ses effets sur son physique. Mamoudou Kamara, Mohamed Lamine Souma, Maldini revient derrière avec Mohamed Kamara. On sent que le CIK est dominé physiquement et même tactiquement parce que cette équipe manque de coordination entre le milieu de terrain et la ligne offensive. Le CIK. On met Lamine Souma Maldini qui est en lutte avec deux maillots jaunes. Et c'est une faute. Attention. Attention, il y avait un excès de confiance de la part de Amadou Mansaré. Mamoudou. Ah non. Mamoudou, c'est un excellent piston qui veille au grain, qui n'abdique pas du tout en accélération. Et que ce soit défensivement, il est bon. C'est un joueur de qualité au niveau de la défense de l'AS Kaloum. On l'a vu l'année dernière, ce qu'il a apporté à l'AS Kaloum. Et je crois que son retour cette saison va faire aussi du bien à l'AS Kaloum. Il est très combatif. Hein. Ah ouais. Le coup franc pour Famadi Souma. Il va le lever à l'entrée de la surface de réparation. Il cherche un preneur, mais il a été pris en tenaille par 3 joueurs de l'AS Kaloum, mais c'était pas du tout cher payé pour lui. Ça s'est passé sous les yeux de l'arbitre qui estime qu'il n'y avait pas faute. Donc le match va continuer. Il va siffler, il va finalement siffler sur cette faute sur Ibrahim Assouri 5 ans. Peut-être on aura le temps de revoir. C'est un vilain geste d'Ibrahim Assouri qui respecte un tout petit peu avec l'arbitre. Je crois qu'il doit se calmer, même s'il donne des explications à l'arbitre, ce qui est arrivé. Il doit se calmer, c'est le rôle d'un capitaine, ça. Sinon, il risque de prendre bêtement un carton jaune pour rien. Évidemment. Alors qu'il est dans son match, il a marqué un joli but. Il doit rester concentré pour la suite. Il a marqué un but à la Kylian Mbappé hier. Hein. Il a qu'à comprendre qu'il n'est pas en Europe, qu'il est revenu en Afrique. Ah ouais. Ça, je ne vous le fais pas dire. L'Afrique et ses réalités. On les voit encore, ce ballon. Ah oui, ah oui. Peut-être qu'il y a eu un coup de coude avant qu'il ne joue le ballon, mais c'est rien de méchant au niveau pied. Hein. Heureusement qu'on n'a pas de barre, sinon c'est des actions qui peuvent facilement mener un carton rouge. Là, il a fait sciemment bloquer le joueur derrière et puis renvoyer un coup de coude là. La manie, c'est pas bien. Il faudrait jouer au ballon et faire play. Ça compte beaucoup plus dans le football. Quand c'est vérifié par la VAR, comme on le dit, quand c'est checké, ça peut vous coûter pratiquement 2 matchs.
Pascal Leno. Daouda Kamara, le gardien du club industriel de Kamsar. Encore Claude Pascal Leno. Après un quart d'heure, l'AS Kaloum mène toujours le ballon qui va franchir l'aire de jeu. Et ça va faire une touche. Donc, Mamoudou Kamara qui va jouer ce ballon. Claude Pascal Leno qui se bat et qui a pu apprivoiser le ballon. On est derrière. Attention. L'AS Kaloum qui est en train de jouer décomplexé. Mohamed Lamine Soumamadini qui a perdu le contrôle du cul et ça revient très vite dans les pieds de cette équipe de l'AS Kaloum qui sont la révolte. Et il y avait un manque d'inspiration là. Exactement, il a mis le ballon là, il devrait mettre le ballon. Et c'est l'autre joueur là qui n'était pas au rendez-vous. Et il a vu l'action, il a fait un petit crochet et s'orienté vers lui. C'était à lui d'accélérer, se retrouver dans la surface de réparation, il n'a pas fait. Et sauf que c'est pas un Vinibus qui était là. Voilà. Parce qu'hier, quand je regardais le match avec des citoyens qui ne cessaient de dire Vinibus. Donc c'est un peu le mélange entre le minibus et Vinicius. Ouais. Tellement il est rapide sur le côté, on a l'impression que c'est une fusée. Allez, c'est l'AS Kaloum qui est en position facile avec ce ballon qui cherche la solution encore. Et il va peut-être trouver un partenaire, mais il opte pour derrière Diabaté Mohamed, l'ancien de la saga de Sigiri. L'AS Kaloum encore au rond central. L'AS Kaloum qui récupère pratiquement tout. Ce n'est quand même pas étonnant quand on a pratiquement dans son équipe le meilleur récupérateur du championnat guinéen sur ces 10 dernières années. Voilà. Ibrahima Souri Sanko. L'AS Kaloum est partout sur le terrain, il domine partout les 17 premières minutes et je crois qu'ils ont un très bon Ibrahima Souri Sanko, mais également Maldini qui fait le job à ce niveau-là. Et puis derrière, Bangali Sissé qui surveille de près la défense et l'ancien de l'AS Mino de Sangaredi, Salifou également qui fait un travail remarquable. Ça veut dire que ça bouge très bien, ça circule très bien avec le ballon. Donc si ça continue comme ça, le CIK est pris en sandwich dans ce match parce que le CIK l'année dernière, il faut rappeler, il y avait Alassane Ndiaye qui était avec ce CIK, il y avait Sekouma Riansane qui étaient deux joueurs qui travaillaient. Mohamed Ketalala qui était mais aujourd'hui ils sont dépourvus les 2-3 joueurs et pour la reconstruction ça va être compliqué. Et puis au rang central il y a aussi Abdoulaye Kim Diallo qui était là comme récupérateur, donc c'est quand même un joueur aussi très important dans ce registre. Mais cette année, cette saison, le CIK a connu beaucoup de départs. Alassane Dabo sur Yanga. Et c'est Yanga qui respecte aussi. Il a été carrément déséquilibré. Il a stoppé très bien son ballon. Il a voulu laisser pour le défenseur Salifou de reprendre. Le défenseur n'a pas été un tout petit peu intelligent pour le contourner et reprendre le ballon. Et tout de suite, il a poussé et l'arbitre n'a pas hésité à siffler la faute. C'est largement mérité alors. Et on repasse par derrière pour l'AS Kaloum. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose cette saison. Après les 4-3 matchs joués par l'AS Kaloum, le coach préfère utiliser Yanga en première période et le faire remplacer après. Certainement, il a su que Yanga ne répondait pas souvent quand il rentrait dans les matchs en seconde période. Et vous savez, les joueurs comme Yanga, des joueurs qui sont très techniques, quand vous êtes une équipe en difficulté, il faut l'avoir dans le match que de laisser attendre la seconde partie parce que vous ne connaissez pas l'issue du match. Vous pouvez attendre la deuxième partie du match, après on vous mène 2-0, il ne peut plus rentrer. Je pense qu'il ne peut pas apporter sur le plan de l'impact.
dans le match. Non, il est technique, mais physiquement, il ne répond plus. Je pense qu'il a bien compris, il veut profiter de l'expérience un peu de ces deux joueurs-là, et que ce soit Yanga Ibrahima Sanko, la première période, et puis lancer les jeunes après, qui ont le sang un peu chaud. Et très puis, bouillant. Voilà. Allez, c'est un explosif. nouveau